Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Christophe Grison, je travaille pour la société H et je vais vous expliquer aujourd'hui comment produire un cours à distance. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, je suis sur un tableau blanc numérique. Je vais vous montrer dans le détail comment télécharger le logiciel qui est gratuit, qui va vous permettre de créer un cours et le partager ensuite à vos élèves de la façon la plus intéressante possible. Donc, dans un premier temps, vous devez aller sur Internet. Et vous tapez MyViewBoard, M-Y-V-I-E-W-B-O-A-R-D. Vous avez ici le bouton Download, qui veut dire télécharger en anglais. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur une page du site de ViewSonic. C'est un logiciel qui est édité par ViewSonic. Ce logiciel est, je le répète, 100% gratuit. Vous pouvez le télécharger. Pour tous ceux qui ont un Windows 10, vous prenez la version MyViewBoard Windows 64 bits. Pour ceux qui ont une version de Windows plus ancienne que Windows 10, type Windows 7, ce sera soit la version 32 bits, soit la version 64 bits en fonction de votre ordinateur. Donc vous téléchargez la version 64 bits. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du téléchargement puisque j'ai déjà téléchargé ce logiciel. Une fois téléchargé, vous l'installez, vous faites un double clic sur le petit logiciel que vous allez télécharger, vous suivez les instructions d'installation, c'est assez simple d'installer ce logiciel. Ils vont vous demander au moment où vous installez ce logiciel de créer un compte et de valider une adresse mail sur laquelle vous recevrez un lien qui vous permettra d'avoir la totalité du logiciel, le logiciel complet. Sinon, certaines fonctionnalités peuvent être manquantes, qui peuvent être assez gênantes, comme par exemple la capacité de sauvegarder ce que vous allez produire. Vous vous laissez guider par le logiciel, ce sera suffisamment bien fait pour vous permettre de l'installer assez facilement. Une fois installé, vous lancez le logiciel. Vous arrivez sur une interface de ce type. C'est une interface de tableau blanc numérique. Ce type de logiciel, à la base, est fait pour être utilisé sur des vidéoprojecteurs interactifs ou des tableaux blancs interactifs. À savoir que la production du cours se fait sur l'ordinateur. Vous n'êtes pas obligé, et d'ailleurs je vous le déconseille, d'utiliser un vidéoprojecteur interactif pour produire le cours. Il va vous être utile derrière ce tableau blanc pour faire participer les élèves, pour pouvoir annoter ce que vous aurez produit, et ainsi de suite. Vous avez sur le côté gauche une barre d'outils qui est ici, que vous pouvez déplacer. Je peux la mettre à droite par exemple, à gauche ou à droite. Sur cette barre d'outils, vous avez plusieurs éléments. Tout d'abord, la base, vous avez un stylo, un marqueur. Vous pouvez choisir des couleurs, l'épaisseur du trait, la transparence du trait. Donc là, je suis sur un tableau blanc, je fais un trait noir. Je peux décider de faire un trait un peu plus transparent. Voilà. Et s'il se croise, ça fait... On peut observer des croisements de lignes grâce à ça. Vous avez des pinceaux. Bon, à voir si vous jugez ça utile dans certaines circonstances. Voilà, ça fait juste un trait différent qui ressemble plus au trait que ferait un pinceau sur une toile. Ensuite, vous avez la gomme. C'est une gomme, ça gomme. Mais dans l'option de gomme, vous pouvez aussi choisir de supprimer la totalité de ce que vous avez écrit, si vous voulez retourner sur une page blanche. Vous avez les fonctions géométriques. Regardez bien où je mets mon curseur à chaque fois, hein. Mais vous allez voir, c'est assez intuitif. Vous pouvez ici insérer des formes. Un carré, un cercle, une ellipse, triangle, triangle rectangle, parallélogramme, trapèze. Vous avez accès aux mêmes formes, mais qui peuvent être en 3 dimensions, avec un effet de perspective. Je vais prendre ici le cube. Voilà. Sur votre cube, vous pouvez choisir la couleur de votre cube. Là, je l'ai fait en noir, mais on peut faire un cube en rouge. Vous avez dans les formes
vous retournez, en fait ça se passe en bas de la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous choisissez le type de forme. Vous pouvez faire des graphiques. Ou des lignes. Là j'ai fait une ligne, et si je veux faire un graphique, ça se passe ici. Voilà. Vous allez pouvoir faire des courbes. Voilà, des outils qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, typiquement pour des cours de maths ou autres. Vous pouvez ensuite changer le fond d'image de votre tableau. J'ai pris un tableau blanc, vous pouvez très bien travailler sur un tableau noir ou un tableau vert. Les tableaux à craie, pour les enseignants qui ont eu l'habitude des tableaux à craie, ça peut être assez confortable de travailler sur ce type de tableau. Auquel cas, vous écrivez en blanc. Vous pouvez prendre une épaisseur de stylo plus petite pour être plus à l'aise. Dans cette vidéo, je travaille à la souris. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pratiquement impossible d'écrire à la souris sur un tableau et de faire quelque chose de propre. Ce stylo est fait pour être utilisé sur un tableau blanc interactif sur lequel vous allez pouvoir écrire avec un stylo et donc faire quelque chose de bien plus joli. En revanche, si je souhaite préparer mon cours à l'avance, je peux très bien utiliser la fonction d'insertion de texte. Auquel cas, je vais cliquer sur le T qui est ici, cliquer sur un endroit du tableau et rédiger. Une étiquette. J'ai pas de limite sur la taille du texte que je peux rédiger. Là, je l'ai en noir. Je vais passer en blanc. Ça va être plus agréable. Et puis je vais mettre en gras, en italique et souligné pour vous montrer voilà, à quoi ça peut ressembler. Votre étiquette, vous pouvez la déplacer. Vous avez donc beaucoup d'opportunités pour créer, beaucoup d'options, beaucoup d'outils pour pouvoir créer un cours digne de ce nom. Par ailleurs, votre tableau, vous pouvez vous déplacer sur votre tableau. Vous cliquez sur la main, et là vous pouvez déplacer votre tableau si l'image que vous écrivez, si votre cours a vocation à occuper un espace plus large sur le tableau. À ma connaissance, il est plus ou moins infini ce tableau. Voilà. Faites attention à ne pas vous perdre. Pour ceux qui utilisent le trackpad de leur ordinateur et pas une souris, qui utilisent voilà, ce petit outil intégré sur l'ordinateur et non une souris, vous pouvez dézoomer aussi. Ce qui permet de faire des choses précises. Si vous travaillez sur un dessin particulier et que vous voulez faire quelque chose de très précis, vous pouvez zoomer et ensuite vous pouvez faire vos modifications et une fois retourné à l'échelle, ça permet de faire des choses beaucoup plus précises. Parce que parfois avec un stylet sur un TBI ou un VPI, ça peut être un petit peu problématique lorsqu'on essaye de cliquer à un endroit précis. Et là j'ai l'exemple très clair, c'est que j'ai une courbe. Et quand vous travaillez sur une courbe, il y a des moments où vous devez faire des points précis et vos points, s'ils doivent être sur la courbe, n'hésitez pas à zoomer pour faire votre suite de points. Voilà. Par ailleurs, si votre cours se divise en plusieurs chapitres, vous pouvez en bas à droite de l'image ajouter une nouvelle page. Donc regardez bien où est mon curseur. Voilà. Donc là, je n'ai pas perdu ce que j'ai fait auparavant. Vous pouvez voir en haut à droite, je suis à 2 sur 2. J'ai donc 2 pages. La première, c'est celle qu'on a vue juste avant. La deuxième, c'est celle-ci, une page vierge, sur laquelle je peux attaquer des nouvelles choses.